Le YMCA ou Union chrétienne de jeunes gens est né il y a 72 ans à Londres. C'est une structure œcuménique qui travaille avec toutes les églises, tout le monde. Et au Togo, nous travaillons depuis 1903 à travers l'église chrétienne du Togo. Et c'est en 1994 que nous avons eu notre récépissé, où nous intervenons comme structure indépendante autonome au Togo. Donc, au Togo, nous sommes dans 4 principaux domaines. Nous travaillons dans l'éducation des jeunes à la citoyenneté. Nous sommes dans le droit à la santé des jeunes. Nous sommes dans le droit et la justice des jeunes. Et nous sommes également dans l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, le YMCA travaille dans presque toutes les régions du Togo. Nous sommes à Lomé et nous avons notre région. Nous sommes également à Takwame où nous avons un bureau. Nous sommes également à Sokodé. Nous sommes à Kara et nous travaillons également à Dapaon. Donc le YMCA est une association qui a des cellules de base que nous appelons unions locales. Donc nous avons des unions locales dans toutes les régions du Togo et dans beaucoup de préfectures du Togo et qui sont coordonnées par des régions. Donc aujourd'hui, le YMCA travaille dans toutes les régions, dans les domaines que nous avons déjà cités. Nos interventions sont sans discrimination. Donc, nous intervenons à tous les niveaux, sans distinction de sexe, de race, de religion et autres. Nous avons commencé notre intervention en milieu carcéral depuis 2005, où on intervenait dans 2 prisons, notamment à Lomé et à la prison de Lomé de Takwame. Et depuis l'année passée, nous travaillons dans 8 prisons au Togo. Et nous sommes rentrés dans ce domaine pour pouvoir accompagner les jeunes qui sont dans une situation difficile. Nous travaillons en milieu carcéral et nous travaillons aussi en milieu non carcéral. En milieu carcéral, les problèmes que les jeunes rencontrent sont nombreux. Je vais parler dans les prisons. Les jeunes qui vont en prison, la plupart ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Ce qui fait que beaucoup restent longtemps en prison sans être reçus par un magistrat, par un procureur, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Nous sommes aussi confrontés dans la prison du Togo à une surpopulation carcérale. Quand je prends la prison de Lomé par exemple, qui est construite pour environ 600 personnes, aujourd'hui on est à près de 2000 personnes, presque 3 fois. C'est le même cas après toutes les prisons du Togo. Donc ce qui fait que cette surpopulation carcérale crée d'autres problèmes à ceux qui sont alors détenus, notamment des problèmes de santé. Vous imaginez cette promiscuité auquel ils sont confrontés avec des dizaines de personnes dans un bâtiment, avec toute la chaleur qui se dégage au niveau des corps. Ça crée beaucoup de problèmes de santé. Surtout qu'il n'y a pas une permanence médicale au niveau de toutes les prisons. Et que au niveau des prisons, il n'y a pas de gardes au niveau de la santé. Donc il y a ce problème de santé qui se pose au niveau des détenus au Togo. Il y a le problème d'alimentation. Quand vous voyez le budget qui est affecté aux prisons et vous voyez le budget au niveau de l'alimentation, vous comprendrez que l'alimentation est un réel problème. Il y a un problème de sous-alimentation, notamment en matière en quantité qu'en qualité, qui fait que beaucoup tombent souvent malades. Il y a le problème même du cadre de vie dans les prisons. Je vais parler de l'assainissement. Il y a de sérieux problèmes auxquels les prisons sont confrontées qui doivent être réglés. Il y a une vie après la prison. Il faudrait qu'on prépare le détenu à avoir cette vie après la prison. Je vais parler de la réinsertion. Cette réinsertion doit commencer depuis la prison, où on prépare le jeune, prépare la communauté à accueillir le détenu, ou les détenus, pour l'aider à se remonter. Il y a de sérieux problèmes par rapport à ça, où on n'a pas tout ce qu'il faut en place pour pouvoir préparer le détenu à se réinsérer dans la vie à la sortie de la prison. Les YMCA d'Afrique ont une philosophie qui est S2C, qui veut dire From Subject to Citizen, donc du sujet au citoyen. Et donc de fait, cette philosophie a 4 parties, et la dernière partie est la justice juvénile. Et donc le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre fait partie de ce volet
de la philosophie qui est la justice juvénile. Donc en lien avec cette philosophie, il s'agit de voir comment on peut appuyer le développement des jeunes, comment est-ce qu'il faut arriver à soutenir les jeunes de façon qu'il ait accès, qu'il ait la voix, qu'il ait de l'espace et qu'il soit capable d'influencer. Et donc de ce fait, il faut s'intéresser aux jeunes les plus vulnérables, et en ce sens, ce sont les jeunes en conflit avec la loi ou à risque de tomber en conflit avec la loi. Donc ce sont là c'est notre target group, nos bénéficiaires avec lesquels nous travaillons. Et de fait, cela nous amène à fournir de l'assistance juridique en prison, à développer des programmes pour faciliter la réinsertion et même à travailler pour la prévention à la délinquance. Donc je dirais l'objectif général de cette initiative, c'est que les jeunes en conflit avec la loi ou à risque de tomber en conflit avec la loi ont accès à une meilleure justice, à une protection et à une réhabilitation. Alors au Togo, nous intervenons sur 3 sites, 3 villes, 3 prisons, la prison de Lomé, la prison d'Anéhor et la prison de Thiviers, donc dans ces 3 villes de la région maritime. Alors pourquoi un documentaire du genre? C'est pour donner un peu plus de visibilité ou de montrer un peu le visage de l'approche qui est développée par le YMCA Togo dans ce pays en matière de justice juvénile. Parmi les YMCA d'Afrique, parmi les UCIG d'Afrique, j'entends, le Togo et le YMCA d'Afrique du Sud sont les 2 organisations les plus engagées en matière de justice de jeunes en termes d'intervention. Donc, qu'est-ce que concrètement le Togo fait? Ce documentaire va profiler un peu cela, va donner juste la figure de l'intervention qui se fait sur le terrain. Et donc de fait, vous allez rencontrer, vous allez découvrir des jeunes, des bénéficiaires qui vont donner leur témoignage de la façon dont ils ont pu bénéficier de cette approche, de cette intervention. Vous allez écouter des parents de ces bénéficiaires-là qui vont donner leur point de vue, leur appréciation, leur constat. Vous allez suivre aussi des partenaires, des acteurs, tant gouvernementaux que de la société civile, qui vont donner leur point de vue sur les différents aspects de la thématique de la justice juvénile, de la problématique de la justice juvénile au Togo. Cela vous donnera une idée du contexte large dans lequel cette intervention se fait, mais en même temps avec les propos des parties prenantes, des acteurs de l'organisation même, NOAMC, vous aurez à découvrir aussi un peu le visage de notre intervention sur le terrain, comment se définit aujourd'hui la justice de jeunes au Togo avec le YMCA. Pour avoir une réinsertion réussie, il faut commencer depuis la prison. Et le droit et le devoir même de la personne est un point important. Donc nous informons beaucoup les jeunes, tant en prison que hors prison, par rapport à leurs droits en tant que citoyens, à leurs devoirs également. Donc cette préparation les amène à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc par rapport à la réinsertion, nous les conseillons, nous les orientons déjà en prison. Nous les aidons à pouvoir se construire, se reconstruire, à pouvoir avoir réellement un amour personnel et à pouvoir avoir une estime de soi. Pourquoi? Celui qui connaît ses potentialités, celui qui sait qu'il peut faire beaucoup de choses hors prison, fera tout pour ne pas revenir en prison. Donc on leur donne beaucoup de conseils, beaucoup d'orientations en matière de leurs droits et de leurs devoirs. À part ça, il y a aussi les formations que nous faisons en prison. En prison, on les accompagne à pouvoir même déjà identifier des activités qu'ils pourront faire hors prison, quand ils seront sortis de prison.
Mais ceux qui sont en prison, il y a dans certaines prisons où on forme les détenus sur un certain nombre de choses, surtout en entrepreneuriat. Il y a la formation en coiffure, hommes, dames et autres que nous faisons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en prison. Mais hors prison, nous avons des dispositions qu'on a mises en place qui permettent de pouvoir accompagner ceux qui veulent continuer leurs études, mais ceux qui veulent faire une formation professionnelle. Donc on a mis en place un dispositif pour les accompagner, où le OMC les soutient dans cette formation, les accompagne dans cette formation et aussi accompagne au moins les 50% de ceux que nous avons reçus à créer leur propre unité, c'est-à-dire les équipements nécessaires qu'il faut pour pouvoir s'installer. Le OMC arrive à les accompagner pour les avoir, pour que les détenus puissent avoir cette formation professionnelle, créer leurs propres unités de production, s'autosuffire et ne pas tomber dans la délinquance pour retourner en prison. Donc, et en prison aussi, on a aussi des conseillers, on a des psychologues qui les accompagnent pour que vraiment ils puissent continuer à travailler à s'éduquer pour pouvoir être autonomes dans la vie, pour ne pas tomber encore dans les infractions et retourner en prison. UCJG UCJG on va sensibilisation là va pour nous et nous que UCJG on a et on nous souvent on a donc coup de cave tondé tu ban nous va tout temps nous va on a un outil et vegan au plein dodo là et tongon on a un conseil ce kaka gapa me yo bien am célébrer ne mutuari et donc George nam ne makplo funem so don tino lebe te la beto jona tina fun o son konyi so ho et ma pas me nous vevea on va tout yo va yom et yo va d'ici bonile a homi fun o biom lebe sm d'ici te la reke fiona do améliorer ma mbr donc a fune on va vani description bien va ho information que mon renseignement va n'avoir jour pour en toi proposer non. Et effectivement, on me raté jour. À home peut on balai over et mia jo itoine. Que UCJG talk on va dans même. Autre frais d'entraînement. Et me sortant et doit dire, il m'a dit mais on va signer contrat là. On va pour mi bagbe. Il va 4 jours les bagbe séminaire. Au fion nous sous bord. Au fion avec le fondé UCJG. Au plan après talk ou après non me verova. Va trouver un ami conseil qui a peut ou après nous on va namia sortir mais il y a un balai et donner la sincérité la donner sincérité nous les organes sont que bon là va te va du tout nous les deux après quand beaucoup de na UCJG kudo avec partenaire nous ko on a me ka souhait garder de nina donc comme le pauvre de cadre viro chon balai hatinyo va chan tete mu le wasio les avec parents si on la do chan dormir à l'école. Donc, comme les battre le tofu, les découpes na UCJG pour avoir partenaire avec ne on la télé ou ne wacha et la Georgina. Il y a des la cinéma gonne so haviwa et nya vele na no mai school wa o la pala do sorti on mais on telo et nous vivons wa donc on la trouve et pas dominant là fian fio donc à nous que UCJG les béa wa UCJG et on nous soubona un petit conseil à que maintenant on y vient encore nous jababa wa d'ici UCJG ne UCJG wa ba tra agbeniru non c'est le que o we non tian egbe o dom te la dom les filles egbe les sous et nous là Marem et den dormi avec le zongo il va den dormi le achilamon Marem va confier na UCJG il y a UCJG va tout contrat signé porter na pena rentigné va na conseil ye tout contrat signé et me va pas ye wo message ni tachana comme je suis UCJG bon un conseil sous bon le matin glo sam wona chukara sufia eva le pompona kaka bon va le dire UCJG wa promesse na be
appelé d'or mon mado d'or nous ko rien ma yo l'appelé na mado d'or. Depuis 2008 que la direction de l'administration pénitentiaire est devenue direction de l'administration pénitentiaire de la réinsertion, ce sont nos partenaires qui initient des projets de réinsertion. L'administration elle-même n'en a pas. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il est temps de penser à une véritable politique de réinsertion. Et nous nous disons qu'il faut lancer les bases de cette politique-là à travers une rencontre comme celle-ci et discuter avec les différents partenaires, discuter avec nos collaborateurs pour que nous puissions, chacun à son niveau, puisse apporter sa contribution pour déjà les bases, comme je le disais, d'une véritable politique de réinsertion. Parce que nous avons constaté que les prisons sont surpeuplées. Et généralement, lorsque les détenus finissent leur peine et ils sortent, ils reviennent encore parce qu'il n'y a pas une politique de réinsertion. Et tout ça là, vraiment, ça devient un poids pour l'État et il faut trouver les voies et moyens pour endiguer ce fléau qui est de trop actuellement. Au cours de la journée, nous allons présenter ce que nous appelons réinsertion, ce que nous faisons actuellement. Et nous allons réfléchir sur ce qu'il faut faire. Nous voulons qu'à la fin de cette table ronde, nous puissions avoir les idées concrètes. Nous voudrons rassembler un certain nombre de normes que nous pouvons mettre en application qui feront de notre pays une politique de réinsertion dans notre groupe. La réinsertion, vous savez, depuis un certain moment, les partenaires interviennent, chacun de son côté, sans définir les contours même de cette réinsertion. Aujourd'hui, ce cadre nous a permis de tracer les contours, de savoir ce que les uns et les autres font, d'harmoniser un peu certaines pratiques pour la pratique future de toutes ces mesures que nous voulons, ce que cet atelier nous a permis de prendre. Nous avons réfléchi sur comment nous devons le faire, les conditions de création, de créer la synergie possible autour de ce thème pour que chacun sache ce qu'il doit faire, pour que chacun, même s'il doit intervenir, puisse tenir compte aussi des engagements des autres, pour qu'ensemble nous puissions capitaliser cela pour bâtir un modèle de réinsertion beaucoup plus fiable, applicable partout dans les prisons. Ça, pour être honnête, c'est que la réinsertion en tant que telle n'existe pas. Je sais que des efforts se font par-ci, par-là pour pouvoir aider les détenus à faire ceci, à faire cela. Et je crois que certaines ONG ont déjà commencé par mettre sur pied cette réinsertion. Je veux parler de l'ICJG et récemment d'Handicap International. Je crois que Fraternité des prisons a aussi créé des ateliers. Mais on n'a pas un mouvement d'ensemble aussi dynamique pour redéfinir cette politique de réinsertion qui doit s'imposer à tous. Oui, les clubs juridiques, je crois que c'était une expérience très réussie. Les clubs juridiques, je crois, grâce à leur effort, ça a permis quand même aux détenus, à leurs co-détenus de voir leur dossier tellement accéléré. Je crois que ce club juridique, au-delà de l'aspect juridique, apporte vraiment assistance à leurs co-détenus par des conseils juridiques. Et je crois que ces clubs aussi font des requêtes, des différentes requêtes au profit de leurs co-détenus. Et cela permet un tant soit peu d'éviter un peu la lenteur judiciaire. Ces clubs, j'ai eu à travailler avec ce club à Lomé, à Tapamé, maintenant à Balimé. Je vous avoue qu'il y a des cas, des fois que l'administration oublie, et c'est ces clubs en quelque sorte qui nous les rappellent. Plusieurs fois, le club m'a interpellé sur des cas, des gens qui sont venus très longtemps sans être écoutés par le magistrat, des gens qui ont fait 6 mois sans être jugés. Et moi, ils étaient 3 ou 4 comme ça.
Ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y a tant d'autres. Et j'ai informé le procureur, je vous assure que les jours à venir, ça ne faisait même pas, c'est 2 jours après, les personnes là ont été libérées. Donc vous voyez, donc ce club sensibilise d'abord les co-détenus, nous sensibilise aussi également, retient notre attention par rapport à certains faits. Et nous aussi, cela nous permet aussi de faire des observations au procureur pour que tout de suite certaines solutions puissent être prises par rapport à ces détenus. Donc j'avoue vraiment que c'est un club qui fait un travail fastidieux. C'est le lieu ici vraiment de lancer un appel à l'UCJG pour qu'on puisse renouveler les clubs et renforcer la capacité des uns et des autres pour que les clubs puissent encore jouer un rôle important. Pour moi qui suis à Palimé, je ne peux que souhaiter la mise en place très rapide de ce club pour que moi aussi je puisse bénéficier de ces services. Malgré les efforts des magistrats et autres, notre population reste sous-informée. Alors le club juridique ou les clubs juridiques jouent un rôle capital dans la sensibilisation, dans l'information. Alors je salue cette activité qui se déroule à la prison civile de Lomé et ma prière c'est qu'elle puisse s'étendre dans toutes les prisons du Togo parce qu'elle est salutaire pour nos populations carcérales. Actuellement, si nous voulons parler des ex-détenus, ça veut dire que nous faisons allusion à ceux qui sont passés par nos centres de détention et qui ont été libérés. Actuellement, pour ces détenus, normalement, ils devaient suivre un programme de réinsertion. Et ce programme ou ces actions de réinsertion sont à l'étape embryonnaire actuellement. Parce que nous avons fait des expériences, mais pas avec l'appui de l'État, parce que l'État n'a pas encore alloué un budget pour ce volet réinsertion. Et depuis 2008, la direction de l'administration pénitentiaire est devenue direction de l'administration pénitentiaire de la réinsertion. Ça veut dire que l'État a reconnu qu'il faut faire quelque chose par rapport à la réinsertion. La direction n'a pas encore un budget pour ça. C'est les organisations de la société civile qui appuient la direction dans le cadre de la réinsertion de ces détenus. Et selon leurs moyens, les détenus qui ont pu être accompagnés par ces organisations sont en nombre infime. Ce qui fait que le taux de détenus réinsérés ou des ex-détenus réinsérés est très infime par rapport aux besoins réels. Donc on a beaucoup de récidives dans nos prisons. L'administration même doit se doter d'une réelle politique de réinsertion afin que ce volet soit vraiment pris en compte de façon effective pour améliorer cette réinsertion, éviter l'endurcissement de ces détenus qui passent par nos différentes prisons. Et actuellement, dans certaines prisons, il y a des clubs juridiques qui ont été mis en place par ICJG pour informer. Ces clubs juridiques, les membres sont des détenus, donc ils informent leurs co-détenus sur la procédure avec l'appui de Mme Soukoudé qui a mis à leur disposition un guide juridique. Donc ils maîtrisent les procédures avec l'appui des membres du corps juridique. Et nous avons été soulagés sur ce plan parce que normalement il revenait à l'administration de faire ce travail. Et avec les membres de ces clubs juridiques, nous avons connu une évolution par rapport à la connaissance même de l'aspect pénal par les personnes incarcérées. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent attendre du tribunal, à quel moment ils doivent être écoutés, quand ils ont besoin de leur juge, comment il faut procéder, pour une demande de libération, comment il faut procéder, tout ça. Donc c'est avec l'appui de ces clubs juridiques que ce travail se fait actuellement dans nos prisons. Et nous saluons vraiment cette initiative que a su prendre l'Union chrétienne des jeunes gens. Et nous souhaitons que cela soit étendu à toutes les autres prisons parce qu'il y en a qui ne sont pas encore dotés de ces clubs juridiques-là. Nous savons que l'État fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour quand même créer, pour améliorer la situation des détenus. Mais nous voyons tout ce qu'il y a comme problème. Le grand problème, c'est par rapport au budget. Le budget reste vraiment insuffisant pour
aider ceux qui sont détenus à se réinsérer. Parce que si la personne a quand même tout ce qu'il faut pour se former en prison, quand elle sort, elle ne revient pas. Donc nous voudrions réellement qu'on améliore la situation des prisons du Togo en augmentant le budget qui est affecté au ministère de la Justice et au budget qui est affecté aux prisons pour que les détenus aient au moins accès aux besoins de base, notamment en matière de santé, d'alimentation, d'hygiène et d'éducation pour se préparer à la réinsertion. Le budget est important. Vraiment l'État continue de faire des efforts pour augmenter le budget affecté aux prisons. Le message, il est toujours le même depuis des lustres avec les jeunes en conflit avec la loi ou des jeunes à risque. C'est un message d'espoir, c'est de considérer qu'il y a de la vie après et que tout n'est pas fini avec cette situation d'incarcération pour les jeunes qui sont en conflit avec la loi ou les jeunes ou une situation de désespoir pour le jeune qui est de la rue. Il y a toujours une vie après cette étape. Et notre travail, justement, c'est de consister à donner de l'espoir à ces jeunes-là, à leur donner de la capacité pour qu'ils aient, eux aussi, de la même façon que d'autres jeunes, qu'ils aient aussi la voix, qu'ils aient aussi l'espace de pouvoir aussi influencer les décideurs du monde.